Bon les gars, venez vite fait. Bon, venez vite fait, on va donner l'information qu'il y a. Venez chap chap. Voilà, faites monter la sauce, venez vite fait. Venez vite fait. Je suis dans un endroit où je ne pourrais pas partager des vidéos, donc venez vite fait. Dès que vous êtes là, immédiatement partagez la vidéo. Vite fait. Voilà. Parce que l'heure est grave, voilà. Je pense que tard dans la nuit, je pourrais vous produire l'une des plus belles vidéos, mais là, j'ai une information vite fait. Il faudrait que rapidement je la porte à votre connaissance et envoyer cette vidéo à tous les différents résistants. Envoyer cette vidéo à tous les différents panafricanistes depuis le Burkina, surtout. Voilà. Soyez salués, hein, je vous salue tous. Au fur et à mesure que vous êtes là, soyez salués. Envoyez la vidéo un peu partout. Partout où vous êtes, envoyez la vidéo vite fait. Vous savez, nous avons épousé une stratégie ces temps-ci. Nous avons décidé donc de ne pas faire de longues vidéos parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Et donc, nous ne faisons pas de longues vidéos. L'heure est grave. Excusez-moi. L'heure est grave. Justin, sois salué. Soyez tous salués. Je vous salue tous rapidement. Voilà. Je vous salue tous. Voilà, nous sommes déjà en temps tous les sens, d'accord? Alors, vous savez, depuis l'avènement de la rectification de la transition, parce que nous appelons cela la rectification de la transition. Nous appelons cela la rectification de la transition. Voilà comment il faut appeler ça. Alors, donc, depuis la rectification de la transition, vous avez vu un peu des déboires des uns des autres. Parce que, à la vérité, dans leur crâne, le Burkina serait pris, le Mali serait pris, et donc pour eux, ça pourrait susciter un certain nombre de choses. Je ne vais pas revenir pour l'instant là-dessus. Nous avons beaucoup plus de révélations à ce sujet, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Je viens juste pour vous donner une information très précise. Draman étant allé en France, qu'est-ce qu'il allait donc chercher au niveau de la France et quelles sont donc les garanties qu'il a pu obtenir au niveau de la France? Il faut que je vous le dise ouvertement pour que déjà les panafricains et tous les différents résistants puissent être sur le même niveau d'information. Voilà tout le sens de cette vidéo. Maximum 10 minutes, cette vidéo. Elle ne va pas durer. Alors, je vous demande rapidement de la partager dans tous les différents groupes. Alors, chers amis, Bibi, je vais vous demander de partager la vidéo. Je vais vous demander rapidement. J'ai 10 minutes, hein, je ne vais pas durer. J'ai 10 minutes de cette vidéo. Voilà. Alors, voilà ce que vous devez comprendre. Ibrahim Traoré. Et je voudrais ici profiter pour lancer un appel très pressant. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, nous appelons ici, nous lançons donc un plaidoirie. C'est une clémence que nous portons directement aux nouvelles autorités, dont le premier responsable est ici le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, il faut aller donc à la libération naturellement. Je sais, mais comme c'est de façon officielle qu'il est encore en prison, sinon j'ai toutes les différentes informations possibles. Mais comme il a été dit de façon officielle qu'il est encore en prison, alors c'est sur cette base que nous allons. Sinon, je sais de quoi il s'agit au niveau du Burkina. Concernant le cas du lieutenant-colonel lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, je sais de quoi il s'agit. Alors, chers amis, vous savez ce qui se passe. Mon oncle qui arrive donc en France, juste après le renversement, qui arrive donc en France parce qu'il n'arrive même pas à supporter. Aussitôt, il se déporte au niveau de la France. Et quand il va avec le président de l'exercice actuel de la CEDEAO. Et quand ils vont pour avoir un certain nombre de garanties. Et il va proposer
il va proposer donc sur la table deux personnages précis. Écoutez-moi ça très bien. Nous sommes déjà à 100 personnes. Partagez, vous pouvez. Il pose donc la question essentielle de deux personnages, deux personnalités notamment. Le président Laurent Gbagbo et le Premier ministre, donc le président de Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro. Il serait donc à la base d'un coup d'État qui serait donc en préparation. Ils ont donc indiqué des entrées qui vont se faire au niveau de Madinani. Vous avez toutes ces indications-là. Quand vous allez aller sur ma chaîne YouTube, vous allez voir ça. Ou alors vous allez sur la page de Souley de Paris, vous pourrez voir toutes ces indications possibles. C'est une conversation que nous avons pu intercepter à partir donc des renseignements généraux de Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas, mais dites-leur que le RDA il est miné jusqu'aux os. Et ça, c'est une information que nous vous donnons maintenant. Alors, quand il va, aujourd'hui, ils sont en train de comprendre visiblement que nous allons allègrement vers la chute drastique de la France-Afrique. Et le débat, il est clair. Les nouvelles autorités, sinon que le nouveau paradigme aujourd'hui au niveau de la jeunesse, c'est qu'il faut aller dans une logique de rupture substantielle avec l'ancien ordre néocolonial. Et ça, c'est clair. Nous n'allons pas revenir dessus. Alors, quand il va, il y a deux têtes qui sont présentées. La première tête, le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, qui serait donc en complicité avec Guillaume Soro en train de formater un coup d'État pour venir renverser Alassane Dramane Ouattara. Et la tête qui a été mise à prix, c'est celle donc de Guillaume Kibafori Soro. Il faut qu'avant décembre 2025, la tête de Guillaume Kibafori Soro soit mise à prix. Il faut qu'on puisse l'éliminer physiquement. Des moyens colossaux ont donc été mobilisés. Toutes les différentes chancelleries au niveau de l'Europe ont donc été mobilisées. Il faut donc mettre Guillaume Soro hors d'état de nuit parce qu'à la vérité, il est celui-là qui le gêne visiblement. Parce qu'il est arrivé à leur dire qu'il a dompté le président Laurent Gbagbo, il a dompté le président Henri Konan Bédié, il a dompté tous les différents opposants, Afin Guessan, Albert Mabry, Touakeuse et autres. Il est arrivé à dompter, et même la société civile. Le seul opposant aujourd'hui qui lui apparaît comme celui-là qui est le plus farouche, c'est Guillaume Kibafori Soro. Il faut naturellement l'anéantir. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? C'est pourquoi je fais la vidéo. J'ai tagué ici. Envoyez-moi cette vidéo partout dans tous les différents groupes au niveau du Burkina. J'ai tagué ici le capitaine que je voudrais ici saluer précisément. Ce qu'il est dit, il s'agit de quoi? On nous dit que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas un plan de redressement du cadre de sécurité au niveau donc, du Burkina. Et que c'est un capitaine qui naturellement est très jeune. Écrivez ça très bien. Thomas Isidore Sankara, lorsqu'il prenait le pouvoir en 83, Thomas Isidore Sankara, lorsqu'il prenait le pouvoir en 83, il avait 34 ans. Mais je vais vous surprendre, il était capitaine s'il vous plaît. Mais je vais vous surprendre avec celui qu'on a même appelé le guide de la Jamaïria. Celui-là même qui avait voulu impulser effectivement une dynamique effectivement de la vraie unité africaine. Qu'on appelle le guide de la Jamaïria, qui a donc été bombardé en février 2011, le guide de la Jamaïria, lorsqu'il devait venir pour chasser les Espagnols sur le sol libyen, vous savez quel âge il avait? Écrivez son âge actuellement. Muammar al-Kadhafi avait 27 ans avec le grade de capitaine lorsqu'il prenait le pouvoir. Je le répète, Muammar al-Kadhafi avait 27 ans en 1969 lorsqu'il prenait le pouvoir. Je répète pour une dernière fois, Muammar al-Kadhafi avait 27 ans lorsqu'il prenait le pouvoir en 1969 pour se débarrasser de l'empire colonial espagnol en Libye. Et c'est Muammar al-Kadhafi qui plus tard est arrivé à pacifier son pays et qui a créé les conditions substantielles dans le sens effectivement de l'amélioration des conditions substantielles des populations au niveau donc de la Libye. Voilà la vérité. Alors nous sommes dans une logique où ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question effectivement de progression expériencée. Alors, vous savez, des généraux ont été payés à coups de milliards. Et je le dénonce ici aujourd'hui. Des généraux qui, la plupart, sont donc venus faire allégeance parce qu'ils se sentaient effectivement dans une impasse. Damiba étant cloué au pilori parce qu'il y a une forte mobilisation, une forte capacité en termes de démonstration de masse populaire. Vous avez pu le constater la fois passée. Et donc, Damiba étant mis
au restreint, il était effectivement obligé donc de jeter l'éponge. Alors tous ces généraux-là étaient obligés de venir à un moment donné faire allégeance au capitaine Ibrahim Traoré. Et bien entendu, c'est ceux-là qui ont été indirectement approchés. Au jour d'aujourd'hui, des milliers importants ont été injectés. Parce que ce qu'on leur dit, il faut pouvoir se débarrasser de l'enfant. On l'appelle l'enfant. Je profite ici, avant de terminer maintenant la vidéo, parce que je ne vais pas être long. Je profite ici pour dire au capitaine Ibrahim Traoré, plus jamais il ne va saluer des personnes de cette façon. Plus jamais. Saluer des personnes comme ça et puis craquer sur les pieds, plus jamais. Tu es un chef d'État, jusqu'à preuve du contraire. Et quand j'observe tes différentes déclarations, nous sommes là pour partir, il n'y a même pas une question de parti. Il faut pérenniser l'affaire. On a pris le pouvoir, on a un plan d'action, il faut aller jusqu'au bout. Alors ces généraux ont donc été instrumentalisés. Tous ceux qui sont proches du capitaine Ibrahim Traoré, qui sont venus faire allégeance, alors ils sont dans le coup. Je dis ici, il faut qu'un décret express soit pris pour pouvoir mettre ces différents généraux à la retraite vite fait. Torres soit salué. Je vous salue tous. Hein. Il faut rapidement mettre ces généraux-là vite fait à la retraite. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut les enlever dans la chaîne de commandement. Je parle de la chaîne de commandement. Dans la chaîne de commandement militaire, il faut les extirper de là, les mettre directement à la retraite. Et ensuite, il faut s'entourer des personnes qui définissent le même idéal sankariste. Nous t'avons suivi parce que tu développes l'idéal sankariste. Et si toutefois tu te dérobes de cette dynamique, c'est le même peuple que vous avez vu aujourd'hui là. Vous avez vu aujourd'hui le peuple burkinabé qui est descendu dans les rues. Nous sommes de cœur avec le peuple burkinabé. Même si on entend donc des chants de sirènes depuis la Côte d'Ivoire qui veulent nous attribuer certains délits comme quoi c'est nous qui sommes derrière tout ce qui se passe au niveau du Mali, au niveau de la Guinée, ça c'est leur problème. Nous sommes avec Guillaume Soro, nous n'allons pas fléchir, mais nous adoptons le combat panafricaniste. Peu importe les différents commentaires qu'il peut faire. La fois dernière, je suis venu, j'étais très précis. Et donc, je suis clair. Ari soit salué, Anou Ari soit salué. Je voudrais être précis sur cette question. Demain, je vais vous faire une analyse très précise et très explicite, très, je vais dire, scientifique par rapport donc à l'évolution de la situation au niveau du Burkina. Mais là, je suis dans un endroit où je ne peux pas être diffus parce que j'ai dû demander la permission aux uns et aux autres pour pouvoir intervenir. Et là, je ne vais pas monopoliser la parole. Vous savez, quand je commence, je ne termine pas vite. C'est ça aussi mon problème. Et donc, je suis dans un endroit. Mais compte tenu de l'information que j'ai reçue, le flash que j'ai reçu, j'ai tenu à porter cette information à votre connaissance. Alors, je dis ici au capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, c'est l'âge qu'avait Thomas Isidore Sankara lorsqu'il a pris le pouvoir en 1989. Mais vous encore, vous êtes vieux. Muammar al-Kadhafi, je l'ai dit tout à l'heure, il avait 27 ans lorsqu'il prenait le pouvoir en 1969, lorsqu'il avait le même grade que vous, le grade de capitaine. On l'appelait capitaine Kadhafi. Il ne faut pas se laisser intimider, il ne faut pas se laisser distraire. Vous avez tout le peuple burkinabé. Si vous voulez aller leur dire que Fédéra il est burkinabé, je suis burkinabé, ça c'est pas un problème. Allez leur dire Fédéra il est malien, je suis malien, c'est pas un souci. Mais nous sommes là. Accusez-nous de tout, c'est Guillaume Soro qui est derrière le Mali, qui est derrière le Burkina. Ça c'est votre affaire. Pour l'instant là, nous sommes dans la dynamique panafricaine. Soyez donc tous salués. Je ne veux pas être long. Je vais ainsi vous laisser parce que je suis dans un environnement où je ne peux pas aller trop loin. Je vous donne donc rendez-vous demain. Je vais vous faire une analyse descriptive et scientifique de la situation qui se passe au niveau donc du Burkina. Et je voudrais ici terminer pour dire, le 8 octobre, démonstration de masse populaire en Côte d'Ivoire. Je voudrais ici saluer Samba David, je voudrais saluer donc toute la diaspora au niveau de Paris, un peu partout. Le 8 octobre, il faut donc sortir et d'exprimer effectivement qu'en Côte d'Ivoire, les libertés individuelles sont bafouées. Si tel est que Draman se retrouvant au niveau des Nations Unies et qui va faire croire aux yeux de tout le monde entier qu'en Côte d'Ivoire ça va, eh bien, cette sortie sera l'occasion pour démontrer tant au pas au niveau de Rome qu'en
Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Pulchérie Edith Balé est en prison. Voilà la logique. Je sais que vous voulez que je continue de marcher. Je vous vois, je vous sens. Je sais que vous avez envie, vous avez soif que je continue, mais je vais vous laisser là. Voilà. Je vais vous laisser là parce que je ne vous ai pas promis une longue vidéo. Je vais vous laisser là. On se donne rendez-vous demain. Je serai bien dans un endroit très bien et puis je vais vous faire une belle démonstration. Soyez tous salués. Je salue tous les panafricanistes. Sekoun Tokara, Soule de Paris, Suleiman Babo Kone, Okosisi Baba Nicolo, La Guerre, Penina La Lyon, Douchka Pakora, Fédéral 001, moi-même, je salue tout ce monde. KGB Le Gourou et tout ce beau monde. Je salue tous les différents panafricanistes. Egouchin Béanzin, le doyen Kémy Seba, et vous tous, je vous salue tous. Soyez tous salués. Fédéral 001. On est ensemble. Portez-vous bien. Nassa Bitieli, sois salué. Mon coiffeur personnel. Ça va bien? Mon leader, je suis fier de ton direct. Non, ça va bien? Tu veux apparaître? Salut, salut. Ouais, Bitieli, ça va? Mon leader a fait fort. Ouais, ça va. Merci bien. Ok, merci. Bonne nuit à vous. Ok. Merci, on est ensemble. Merci. Allez, ciao, ciao. Merci bien.